ce qui est bien, c'est que tu dis tes parents, tu dis pas tes Ouais, parents adoptifs. ouais, bah c'est mes parents parce C'est bien. que c'est eux qui m'ont élevé et Mhm. je les ai toujours appelés comme encore aujourd'hui, c'est mon père et ma mère, quoi. Ok. Je me sépare de mon De enfant mon pour lui enfant. permettre de vivre Mm. et d'avoir un avenir plus prometteur. Je suis parti de chez mes parents du coup à l'âge de 16 ans. Mhm. Je me suis émancipé un an après, à 17 ans. Ok. Et puis, bah, les amis que j'avais, c'est, tu vois, je me dis, c'est des gens, donc je dormais à gauche, à droite, chez des copains, les frères et sœurs de copines. Je suis allé dans un foyer pour jeunes travailleurs. Et avec leurs autres enfants, est-ce qu'ils étaient pareils avec eux comme ils étaient avec toi? Ma mère m'a dit, toi, t'avais pas besoin de moi. Ta Toi, mère adoptive? ouais, Ah, toi, tu étais déjà... t'étais déjà, t'avais une force une envie d'avancer, non, non, t'allais toute seule, donc t'avais pas c'est pas besoin de vrai. moi. Je lui ai dit, non, mais t'es beaucoup trop sensible pour faire ce métier. Ça va être trop difficile pour toi. Moi, le message que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est entourez-vous de personnes qui vous veulent du bien. Coucou mes go, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la thérapie ongulaire avec GF. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, la thérapie ongulaire avec GF, c'est un moment où les femmes viennent nous raconter leur parcours de vie tout en faisant leurs ongles. Aujourd'hui, on accueille ma go, Christella, qui va nous raconter son histoire. L'intitulé de son histoire, c'est Adoptée et coach de vie. Elle a transformé ses blessures en mission pour les autres. Donc, restez connectés, mes go. On y va. Coucou ma go Christella, comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Ça va, merci beaucoup. Je tenais à te remercier déjà pour avoir accepté l'invitation. Ben, merci à toi. Donc déjà, on va laisser donc notre go Christella se présenter, qui est Christella. Alors, Moi, je commence. eh ben, je m'appelle Christella, Oui. j'ai 37 ans, j'habite à Mhm. Lille j'ai fait une reconversion professionnelle de psychopraticienne et de D'accord. coach de vie il y a 2, 3 ans, 2022. 2022, ok. Voilà. Et donc, j'ai une grande fille qui est au collège. Oui. Et puis, voilà, j'ai un peu comme objectif de vie d'être épanouie émotionnellement dans tout, d'être indépendante. Comme toutes les femmes Et qui nous suivent, l'épanouissement exactement, l'indépendance et et l'épanouissement. l'épanouissement. Donc, avant de commencer, comme on a dit dans le titre, Margot Christella a été adoptée. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, le début de ton histoire, comment tu es arrivée en France, le début, quoi? Eh ben, je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans. Oui. Donc, j'ai été adoptée par une famille de Français blancs qui vivaient dans la banlieue de Lille. Mhm. C'était un peu compliqué l'adaptation parce que quand tu as 5 ans, tu as déjà un passé, toute ton enfance, tu l'as vécu dans un pays, avec ta famille, dans un tout autre univers. Et tu es de quelle origine? T'as pas Je dit, suis tu es haïtienne, ouais. haïtienne, Je ok. suis née à Haïti Ok. et du coup, j'ai plus énormément de souvenirs de là-bas parce que je pense que quand tu arrives dans un pays où tout est différent, et Mhm. ben la force, la résilience des enfants, c'est de s'adapter, quoi. Et c'est ça. Et tes parents biologiques, du coup, Alors, ils sont restés ouais, en j'ai Haïti. toute ma famille qui est restée en Haïti et c'est parce que j'étais malade que mes parents m'ont mise en adoption parce qu'ils D'accord. ont, enfin, Haïti, c'est le pays le plus pauvre du monde. Donc, Ils t'ont mis en adoption comment c'est une ouais, association ou c'est... exactement. Ok, C'est une association d'adoption pour les enfants haïtiens. Et d'accord. du Ça, c'est coup, parce que tu étais malade ouais, et du coup, ils ont vu avec l'association pour exactement. te donner cette C'est chance-là ça. de pouvoir être soigné. Du coup, c'est ça. J'ai été soignée aux États-Unis et puis mise en adoption pour pouvoir survivre, quoi. Ok. Donc, tu arrives en France à 5 ans. Ouais. Tu arrives en France en 5 ans. C'est une famille de Français Bah, c'est une qui... grande famille Ok. où mes parents, ils avaient déjà eu 4 enfants à eux. Mhm. Et ils avaient déjà adopté 2 autres enfants de Haïti aussi avant que moi j'arrive. Ok. Donc moi, quand je suis arrivé, il y avait déjà 6 enfants dans la maison. D'accord. Ce qui est bien, c'est que tu dis tes parents. Tu dis pas tes Ouais, parents adoptifs. ouais, bah c'est mes parents parce C'est bien. que c'est eux qui m'ont élevé et Mhm. je les ai toujours appelés comme encore aujourd'hui, c'est mon père et ma mère, quoi. Ok. Donc malgré toutes les difficultés de vie qu'il y a eu entre nous, Oui. enfin voilà, l'adoption, je pense que c'est un acte
de bienveillance et d'amour, de don quoi, qu'on fait. Donc Ouais. je peux pas enlever ça Mm. malgré tout ce qui s'est passé quoi. C'est ça, ce sont tes parents. Ça reste mes parents. Ouais. Mm. En psychologie, on dit c'est les caregivers, c'est ceux qui s'occupent de soi. En Ouais, fait, les personnes qui s'occupent de toi dans toute ton enfance, qui t'apportent la sécurité dont tu as besoin, bah, c'est eux ta c'est eux. référence, quoi, en fait. Mm. Tu vois. Ok, pas besoin que ça soit tes parents biologiques, Pas quoi. besoin que ce soit les parents biologiques, exactement. Ok. Et ensuite, ben, j'ai envie de tout casser, de casser la baraque. Je pense que les enfants haïtiens, je sais pas si c'est Haïti ou pas, hein, mais on a un peu une force Ah. de résilience, de vouloir surmonter les choses. Mhm. Et donc moi, je suis arrivée, j'ai voulu parler français tout de suite. Parce que tu parlais créole Je quand tu es parlais arrivé. créole, donc je Ok. comprenais pas un mot de ce qui se passait. Mhm. Et donc ma mère me raconte que je suis arrivée en février, en avril, je commence à parler français. En Wow. mai, je suis allée à l'école, en grande section maternelle, et en Et tu as appris à septembre, je parler suis français rentrée avec avec eux, là, avec quoi. eux. Ouais, ouais. Oh, ok. Et en septembre, je suis arrivée au CP, quoi. D'accord. Et puis, enfin, mon but, c'était réussir, 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 ouais. réussir. Et tu avais toujours des contacts avec ta famille que tu as laissé Alors, en j'avais Haïti un ou... contact via l'association. Ok. Donc, en fait, il y avait un prêtre qui allait. Donc, moi, j'ai des vidéos de mes parents qui sont en train de me parler. J'ai des D'accord. photos de mes petites sœurs, frères qui sont encore là-bas. Mhm. Donc, ça, c'est vraiment une chance. Et puis, il y a eu Ouais. le tsunami. Ah oui. Et donc, décès du prêtre et Oh. plus Plus de d'accès, ni contacts. route, plus de contact, quoi. Et chaque année, je me dis, j'aurais dû y aller l'année dernière parce que je sais pas si tu connais un peu Haïti, le contexte du pays. Oui, 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 oui. C'est impossible d'y aller, C'est mis à part impossible, par ouais. des assauts. Enfin, puis il faut être fort. Ouais. Je pense que j'attends d'être bien fort psychologiquement, moi, Faut y aller. pour pouvoir aller. Et puis j'ai envie d'y aller en ayant réussi. Tu vois, je sais pas comment expliquer. Ouais. Tu vois, de me dire, ils m'ont donné cette chance Ouais. Ouais. d'aller en France et de De pouvoir, réussir, ouais. bah ouais, de D'aller à réussir, l'école, pouvoir aller à l'école, aller à être l'école, être soigné. soigné, avoir une belle vie. Ouais. Donc j'aimerais retourner là-bas, enfin, dire Mm. Et du coup, là, tu n'as plus de contact non, du tout, du plus rien. tout. Oh là là. Même l'association aussi, rien du tout. À l'association, ils ont changé de les présidents, etc. En fait, Ouais. avant, il y avait beaucoup de relationnel. Et là, j'ai envoyé un mail il y a quelques temps au nouveau directeur. Et il m'a répondu un truc, merci d'envoyer via ce truc-là. Enfin, tu sais, un Ouais. truc très formel. Ok. Donc ça m'a énervé. Donc, tu préfères que ça se calme pour Ouais, pouvoir y aller. D'accord. exactement. Et puis j'aimerais offrir à ma fille la possibilité d'aller voir son pays d'origine, quoi. Oui, oui, ça c'est important. C'est hyper important. Mais là, c'est que les gangs Qui gère qui le gèrent pays. là-bas. Et Oh là j'ai une là. amie qui a encore sa famille qui reste. Oui. Et elle dit, il faut des gardes du corps, enfin, Ouais. ils risquent leur vie au quotidien, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Mm. Donc En tout il cas, faut de pour toi, l'argent. par rapport à l'adoption, ça n'a pas été comme si tes parents t'ont abandonné. Non. Tu vois, ils t'ont vraiment donné cette Ouais, chance-là. moi je le vois comme ça. Oui. Je pense que l'adoption, même pour les autres personnes adoptées qui connaissent pas leur histoire, Oui. quel que soit le motif, ça reste un sacrifice Mm. pour les parents. Que ce soit financier, que ce soit dans la maladie, que ce soit, tu vois, souvent c'est la pauvreté, c'est parce qu'ils Oui. peuvent pas subvenir aux besoins. Et je trouve que c'est quand même un sacré sacrifice de se dire, ben, je me sépare de mon De enfant mon pour lui enfant. permettre de vivre Mm. et d'avoir un avenir plus prometteur, plutôt que s'efforcer à rester et à creuser le sol pour avoir de l'eau. Et tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, pour toi, les enfants adoptés ne doivent pas en vouloir à leurs parents qui Qui ont les mis ont en ramenés. adoption? Oui. Non. Non, d'accord. Je pense que moi, j'en voudrais jamais à ma mère d'avoir fait ça. Par contre, les personnes qui adoptent, je trouve que eux ont une beaucoup plus grande responsabilité. Et donc, du coup, comment ça s'est passé ta vie dans ta nouvelle famille avec tes parents adoptifs? Est-ce qu'ils te donnaient donc l'amour que tu n'avais pas eu avec tes parents biologiques? Bah, ça s'est pas passé comme moi j'aurais voulu que ça se passe, Mhm. c'est-à-dire que j'ai manqué de rien matériellement parlant, etc. Oui. Mais en affect, c'était très très compliqué. Mes parents Ah, adoptifs sont des personnes assez froides et distantes oh là là. émotionnellement.
Moi, je suis quelqu'un qui a besoin, je pense comme beaucoup d'enfants adoptés, tu vois, Ouais. besoin de beaucoup Beaucoup d'amour. d'affection, Ouais. d'amour, de câlins, Mm. tu vois, et c'est des choses que j'ai jamais eues dans mon enfance. Mhm. Et souvent, je disais, j'aimais bien aller chez des copines parce que les copines, elles faisaient des câlins à leur mère, quoi, tu vois. Oh là là. Mais bon, c'est tout. Après, tout cet affect-là, je l'ai trouvé en dehors, en fait. Je l'ai trouvé avec À des amis. l'extérieur. Ah ouais. Moi, ouais, c'est mes amis qui m'ont sauvé et qui m'ont permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Donc, tu as trouvé l'amour que tu n'avais pas avec tes parents, déjà biologiques, adoptifs, avec tes Ah, amis. avec les amis. Tu as Ouais, ouais. trouvé une nouvelle famille auprès de Eh tes oui, amis. mais c'est tout à fait ça. Je suis partie de chez mes parents, du coup, à l'âge de 16 ans. Mhm. Je me suis émancipé un an après, à 17 ans. Ok. Et puis, bah, les amis que j'avais, tu vois, je me dis, c'est des gens, donc je dormais à gauche, à droite, chez des copains, les frères et sœurs de copines. Je suis allé dans un foyer pour jeunes travailleurs. Oh là là. Et tous ces amis-là, au lieu de me dire, allez, tu t'en fous, ils m'ont tous dit, bah, tu vas aller à l'école, tu es intelligente, tu travailles bien, Oh mon Dieu. tu vois. Et les grands frères, ils me déposaient à la gare pour que je prenne mon Les grands train. frères de tes Les amis. grands frères de mes amis, parce que nous, on n'avait pas le permis. Ils me déposaient à la gare, ils me disaient, tu vas aller au lycée, tu vas avoir ton bac et tu vas continuer tes études, tu vois. Mon Dieu, mon Dieu. Et c'est des gens qui me disaient, t'es super, vas-y, Que du continue, positif, que qui te du motivait et positif, en tout. fait. Et tu te dis, bon, c'est censé être dans ton cercle familial C'est ça. Et tu n'avais que pas tu ça dans dois avoir ça. ton... Ok. Non, non, pas du tout. C'est plutôt redescendre sur terre, c'est Ouais. bon. Ouais. En fait, c'était pas... Parce que souvent, les familles adoptives, elles n'ont pas d'enfants, Mhm. elles veulent un enfant pour leur donner l'amour et tout. Mais là, Mais c'était c'était pas pas ça. ça. Ok. Pour moi, c'était plus une adoption d'ordre politique. Parce que Ouais, c'est des personnes qui sont très impliquées, tu vois, ouais. voilà, socialement, Ok. etc., quoi. Mais oui, moi, je pense que quand on est adopté, on a besoin de beaucoup plus de démonstration affective Oui. que quand on ne l'est pas. Enfin, je sais pas, hein, ça, c'est mon point de vue, mais Mm. déjà, tu vis un premier déchirement, tu perds ta famille, tu perds le pays dans lequel tu as grandi. Ouais. Donc, tous tes codes, Tout. tout le Tu dois fonctionnement, tu t'adapter. dois te réadapter. Ouais. Donc, bon, si on ne te prend pas dans les bras une fois de temps en temps pour te dire tout va bien se Tout va passer, bien se passer. tu vois, On est là. On on est est là là pour pour toi, toi. on te soutient. Mm. Et après, c'est des gens qui soutenaient, mais pas du tout de cette manière-là, quoi, Ok. en fait. Donc, voilà, moi, je suis parti. Et puis, Et tu es parti vivre chez tes amis. je suis parti vivre chez des amis. Ok. Ensuite, bah, il y a forcément une assistante sociale un jour qui est venue parce que je cherchais du travail. Donc, je disais, Mhm. bah, moi, il faut que je puisse travailler pour pouvoir aider les gens chez qui j'habitais parce Oui. que je supporte pas d'être un poids, quoi, tu vois, Ouais. d'être une charge pour qui que ce Mhm. soit. Et en fait, en allant à rechercher des boulots, on m'avait dit d'aller dans une mission locale parce que c'était des jeunes. Mhm. Donc, c'est là qu'on m'a dit, et cocotte, t'es mineur, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, j'ai fait une demande d'émancipation Mhm. pour être complètement autonome Autonome. fiscalement. Mhm. Ils m'ont aidé à trouver un logement. Donc, j'étais dans un foyer avec une autre fille, c'était super. Ok. Et puis j'ai passé mon bac et j'ai eu dire du premier coup. Wow. J'ai passé le permis, j'ai eu mon À permis. quel âge? Bah, il fallait que j'ai mon permis à mes 18 ans. Donc j'ai dit à mon moniteur parce que j'avais trouvé un centre aéré pour Pour, tout le mois de pour juillet. ok, pour les Donc oui, vacances pour les d'été. vacances. Donc, et Hmm. puis c'est les frères et sœurs des copains qui eux avaient X années de permis, qui m'ont fait conduite accompagnée, qui m'ont, C'est ben, des tu vois, amours. bah ouais, non mais C'est tes anges gardiens, je vraiment. remercie l'univers, Ouais. mais je ne remercierai jamais assez l'univers d'avoir mis toutes ces personnes sur ma route. T'es chrétienne ou pas? Non. En fait, j'ai Ok. pas du tout été élevé dans la religion, D'accord. mais comme je dis, je crois Crois. profondément en quelque chose. Je sais Ouais. pas en quoi parce que j'ai pas du tout été élevé dedans, Ok. mais je sais qu'il y a des forces supérieures qui me mettent des choses sur mon chemin et qui me poussent à Mhm. aller là, pas là, à me protéger, à me mettre en Ouais. alerte, tu vois. Mhm. Donc, et souvent, je parle avec une copine, Loveline, elle me dit, je lui dis, non, mais, Coucou la ouais. Elle dit, toi, tu parles de l'univers. Je dis, bah oui, moi, je parle de l'univers parce que je sens dans l'univers, tu vois, qu'il y a Ouais. quelque chose, quoi. Mais j'ai Ok. pas de nom à mettre sur ça. Et l'amitié, c'est la vie, quoi. Ouais. Ça, c'est quand, en fait, toi, tu as eu la chance de le trouver dans Ouais. l'amitié. D'autres n'ont pas de Mhm. chance et tout. Ils sont vraiment tout seuls. Et du coup,
pourquoi tu as voulu faire ce métier? Pourquoi tu as voulu être coach de vie? Tu as dit que c'est Je suis psychopraticienne. Ouais, psychopraticienne, et OK, coach et de coach vie. de vie. Pourquoi tu as voulu faire ce métier du coup? Parce que je suis entourée de gens, notamment dans ma famille et l'entourage, de gens qui Mmh. vont voir des psychologues, des thérapeutes, des psychiatres depuis tout le temps. Et c'est des D'accord, gens que je vois toujours dépressifs. OK. Et donc moi, je n'ai jamais voulu aller voir de psy quand j'étais jeune. J'avais Pourquoi? évoqué le sujet, bah, parce que j'aime bien me débrouiller par moi-même. Waouh! Tu une Et aussi, j'avais pas l'argent, oui, c'est ça en aussi. fait, tu Ah vois. oui, Et donc, je me suis vraiment auto-psychanalysée. Donc, en fait, ouais, je me parlais dans ma tête, toute seule. toute seule. J'étais là, bon, alors pourquoi, qu'est-ce que tu ressens ça? Pourquoi? Donc, c'est que ça va pas. Donc, je suis revenu, j'ai écrit des lettres à mes parents pendant des années pour essayer de comprendre leur fonctionnement, de dire, mais pourquoi vous n'avez pas été aussi cool avec moi alors que je suis poli, je suis gentil, j'ai toujours bien travaillé. Enfin, Et avec leurs autres enfants, est-ce qu'ils étaient, pareils avec eux, comme ils étaient avec toi? ma mère m'a dit, toi, tu n'avais pas besoin de moi. Ta Toi, mère t'étais, adoptive? ouais, Ah, toi, tu étais déjà, t'étais déjà, t'avais une force une envie d'avancer, nan, nan, t'allais toute seule, donc t'avais pas c'est pas besoin de vrai. moi. Alors que j'ai une sœur qui est plutôt très calme. Je sais pourquoi, avec elle, t'as toujours été, elle a valorisé et tout, Ouais, et parce qu'elle moi, était non. moins, Ouais, parce qu'elle, elle était pas bonne à l'école, donc j'avais besoin de lui donner ce dont elle avait pas en elle. Et l'amour, tous les enfants en ont besoin. waouh, Ouais, c'est c'est une manière choquant quand même. de fonctionner qui est Ouais, très. que non, toi, tu es dure, Bah oui, donc du coup, t'as pas besoin tu d'amour. pas besoin d'amour. Tu sais te débrouiller toute seule. Ouais, c'était ça. OK. Donc bon, quand on dit ça, bah moi, c'est encore plus. Ah ouais? Bah je vais me débrouiller toute seule, tu Ouais, vois. c'est ça. Bah, je vais te montrer que je suis capable. Je vais vraiment le faire. Et Donc, tu donc, étais entourée de beaucoup de personnes qui étaient, qui allaient voir des psys en ouais, dépression. bah, dans ma famille, toutes mes sœurs, en fait, elles sont suivies, ou même des copines. Et en fait, quand j'étais plus jeune, je voulais me lancer dans la psychologie. Et mon père adoptif, qui lui travaille dans le placement familial, etc. C'est pour ça que c'est très paradoxal. Il travaille dans le social. Ouais. Il m'avait dit non, mais t'es beaucoup trop sensible pour faire ce métier. Ça va être trop difficile pour toi. Donc, Bah, donc j'ai ça qui me suis resté en tête, quoi, oui, tu oui. vois. Oui. Et donc, j'ai fait du commerce, voilà, je m'étais Tu mis sais, je pense que dans. souvent, on doit dire merci à ces personnes-là qui nous disent qu'on n'est pas T'es pas capable à faire capable. Ouais, ça. ouais. Tu peux pas faire ça parce que souvent, c'est ça qui nous permet de dire, ah, tu vas voir de quoi je suis capable. Bah Je ouais, vais te bah montrer aujourd'hui, je que, me dis, ben, tu vois, c'est ma sensibilité qui a fait ma force aujourd'hui. ouais, De réussir et d'avancer tout le temps, et d'être à l'écoute oui, de l'autre. Et ouais, tu vois, d'avoir de l'empathie, d'être du coup de la sensibilité à l'autre, en fait. c'est ça. Tu comprends les autres Bah ouais, chose qui est vitale quand on travaille dans le social, dans le je social. pense, Oui, merci. au final. Au final, on a besoin de ça. On a besoin des personnes sensibles, empathiques. Bref. Mhm. Donc voilà, je pense pendant des années, avec l'aide de mes copines, de mes copains, je me suis renforcée. J'ai eu la force du coup de retourner chez mes parents et de les voir en face et En de face. parler et de leur dire tout ce que j'avais sur le cœur. Bon, avec des pleurs et des hein, c'était pas facile, Mhm. J'ai une mais petite question. Donc, du coup, ouais, c'est très important de mettre des mots sur ce qu'on a vécu. Tu avais vraiment besoin c'est de ça. nécessaire, ouais, parce Ok. que j'ai cru que j'allais pouvoir aller bien juste en m'éloignant d'eux, Oui. mais en fait non, parce que c'était toujours en moi. Ok. Tu vois, j'ai toujours eu le cœur serré, j'ai toujours des pensées qui reviennent et c'est du coup, je suis toujours dans cette sensation de je ne vaux pas assez, je suis Mhm. pas assez bien. Et des fois j'étais dans une force de mais si, tu te regardes dans le miroir, mais t'es belle, t'es super, ça va aller, c'est génial, c'est Ouais. génial. Et après ça revient toujours en fait. C'est la Mhm. validation des parents, des personnes qui ont pris soin de toi quand tu étais enfant. Mhm. Tant que t'as pas affronté, en fait, je pense ça, ou t'as pas eu d'explication. Moi, je voulais des explications, en fait. Je voulais leur dire, Mhm. mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi j'ai Pourquoi? pas reçu cet amour? Bah ouais, Pourquoi? qu'est-ce que j'ai fait de mal, entre guillemets, pour que ça marche pas? Et puis bon, la réponse a été, tu vas pas revenir là-dessus. Ah oui, c'est ça, on veut pas. Beaucoup ne veulent pas en parler Ah ouais, c'est ça. parce que pour eux, ils veulent aussi oublier. Ouais. Mais toi, tu as besoin de. Et Donc, ça veut dire qu'il y a des puis, personnes qui veulent pas en parler, qui veulent pas affronter mhm. cette vérité. Et il y a d'autres qui veulent vraiment. Puis il y a plein de gens qui se remettent jamais en question. Ah, c'est ça aussi. Là, c'est ça, c'est on est le parent, t'es l'enfant, tu te tais. Et puis en fait, quand moi j'ai eu un enfant, j'ai Hmm. encore moins compris. Parce que ma fille, je l'aime tellement, je veux tellement qu'elle soit heureuse que je pourrais pas ne pas lui dire une fois par jour que j'aime. Ouais.
Et donc, je suis retourné encore à la charge à discuter parce que je voulais m'ancrer, être bien dans mon corps, dans ma peau, et dans ma tête pour Mhm. aussi être là pour ma fille. Parce que je voulais pas que mes traumas, bah, se reflètent sur elle, en fait, tu vois. Donc, je suis retourné encore discuter et là, il y a eu un petit déclic où ma mère adoptive a commencé à me parler de sa vie, de son passé, de son enfance, des Elle difficultés a eu qu'elle des avait traumas eues. et tout, oui. Et en fait, c'est ça. Et je lui dis, ben, pourquoi je suis pas au courant de ça? Et donc, pour elle, c'est les enfants, c'est les enfants, les adultes, c'est les adultes. On mélange pas le sentimental. Mhm. Et je dis, ben, je suis ta fille. Enfin, on est tous tes enfants là. On a tous des traumas de manque affectif. Mhm. Je dis, c'est parce qu'on n'a pas ça. Et je lui dis, c'est important que tu racontes aussi, toi, même pour te Ouais, guérir, toi, c'est ouais. important. Pour que tu puisses te sentir bien avec tes enfants, avec ton mari. Et donc, ça, voilà, ça a eu un petit déclic. Et donc, je continue encore aujourd'hui à creuser, À creuser, creuser. creuser. Ah, c'est bien parce que tu n'as pas abandonné cette envie de creuser, de savoir pourquoi. Bah, c'est Ouais, avant tout pour me guérir, moi, hein. oui. C'est vraiment parce que j'arrivais pas à avancer. Tu vois, Ok. j'arrivais pas parce qu'après, quand tu grandis, bon, voilà, je fais des points, des trucs comme ça. Et puis, du coup, j'étais là, mais c'est pas la vie que je veux. Ouais. Et du coup, pourquoi je me reste des fois à pas saisir des opportunités? Mhm. J'ai envie d'avancer et il y a un moment où j'ai commencé à stagner, où les opportunités me faisaient peur. Et en fait, c'était ce truc de je me sens pas capable, je suis pas à la hauteur d'y arriver. Mm. Et donc, comme je m'auto-psychanalysais et que je savais un peu qu'il fallait que je retourne à la source, quoi, tu vois, Mm. à la source du problème. Et pour Ok. moi, le problème dans mon mal-être n'a jamais été ma vie d'avant. Ok. Et ma mère adoptive me disait, tes souffrances, c'est parce que tu es une enfant adoptée. Et je lui disais, Non. non, Non. parce que je sais d'où je viens, je connais les problèmes de Haïti, Oui, je tu lis n'en veux pas. énormément sur Haïti, Exactement. c'est mon pays, donc t'inquiète, j'ai tous les podcasts, tous les trucs, Mhm. je suis dedans. Et je sais pourquoi ma mère m'a mise en adoption, parce Oui, que j'ai des informations, oui. parce que j'ai une vidéo où elle me parle, parce que j'ai des lettres, Mhm. j'ai Mm. des choses que vous m'avez dit, que l'association m'a racontées. Mhm. Donc je sais pourquoi elle a fait ça. Exactement. Donc pour moi, ça c'est OK. Et je la Mhm. remercie. Mm. Tu vois, je lui dis, ma Oui, mère, je la remercie parce oui, qu'elle m'a sauvé la vie. oui. Mais vous, pourquoi Voilà. vous avez eu, enfin, il y a eu ce truc voilà, d'autant de, pas de méchanceté, mais ouais, de distance et de, pas de non-amour. Enfin, je sais pas. C'est une autre manière d'aimer. C'est l'éducation à la française à l'ancienne, Oui, tu vois. oui, oui, oui. Où tu travailles, tu te tais, les enfants, ils ont pas leur mot à dire. C'est ça. Et je pense que moi, venant de Haïti, bah, c'était pas comme ça. Ok, Haïti, je pense, c'est un peu comme en Afrique, c'est tout le village qui éduque l'enfant. c'est ça. Donc l'enfant, il L'enfant, est au c'est pour tout le centre, village, oui. tu vois. L'enfant, son bien-être est important. Et l'éducation, et le respect, et l'amour. Et donc, je pense que j'ai eu ça en moi et j'ai été hyper désorienté en arrivant ici. D'accord. Donc, c'est tout ça qui a fait en sorte que tu as voulu de... tu as voulu accompagner. Ben voilà. Et je me suis dit, en fait, tout ce que je me suis donné, toutes les phrases que je me suis dit dans ma tête, elles m'ont tellement aidé. Et en fait, le parcours que je me suis fait, et en fait, je le faisais avec des copines. Hmm. Et je lui dis, bah là, fais ça. Non, mais là, il faut faire ça. Là, il faut vraiment, là, t'es en Oui. difficulté par rapport à ta mère, à machin, à bidule. Essaie écris une lettre, fais ça. Oh. Respire, dis-toi que t'es belle, on se regarde, on avance, on se positive. Et on a grandi ensemble comme ça. Et aujourd'hui, c'est mes meilleurs amis depuis la primaire. Mhm. Et en fait, je me dis, ben, ça marche, Mm. tu vois. Ouais, C'était un truc de, ça marche. Aujourd'hui, je me sens apaisé, pas totalement ah, bien parce que c'est totalement. un travail de longue haleine de faire ça, hein. Mhm. Mais je me sens OK avec moi-même. Et aujourd'hui, quand ma mère, elle me lance des pics désagréables, je la regarde, je lui dis non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je Wow. suis une bonne personne, en fait. Donc, tu ne vas pas commencer ton délire. Je ne suis plus la petite fille qui ne savait pas se défendre. Donc, si tu continues, je m'en vais. Elle dit, Donc, ah oui. ah oui. Et là, hop, tu vois, c'est des choses qui a 3 4 ans. Donc, en fait, pour toi, il faut pas encaisser certains mots qui nous blessent. Il faut Il essayer faut de... jamais encaisser quelque chose qui te fait du mal. Jamais. D'accord. Parce que si ça te fait du mal, c'est que c'est pas bénéfique pour toi. Ok. Donc, soit il faut réussir à se séparer des personnes qui causent ta souffrance. Mhm. Si jamais elles n'arrivent pas à entendre Que que toi, les ça te mots, que ça... blesse, en Ok. fait, c'est ça. Mhm. Moi aujourd'hui, tout va bien chez eux parce ils ont entendu, Mhm. mais à force de répéter, 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 ils ont entendu que leur manière de fonctionner, ça m'avait détruite.
et ça m'avait fait extrêmement mal et que ça me blessait. Et encore aujourd'hui, quand ma mère a un humour très sarcastique et piquant, Ah. et je lui dis, moi je ne veux pas. Et avec ma fille, tu ne te comportes pas comme ça non plus. Si tu le fais, je m'en vais. Tu vois, il n'y a plus de. Après peut-être, elle pourra dire, ouais, oui, mais tu prends tout mal. Bah, elle m'a déjà dit ça, et je lui Voilà. dis, oui, mais ça, c'est ma manière de fonctionner. Ok. Toi, c'est un humour qui te correspond. Toi, si tu acceptes qu'on te rabaisse tout le temps et que Mhm. ça te fait rire et que c'est OK pour C'est toi, ça. c'est ton problème. Je pense, il y a des gens, je comprends pas, il y a des gens qui ont besoin de rabaisser les autres pour se sentir Bah, bien. pour Et se valoriser, je pour se pense. sentir valorisé, et ils ne comprennent pas que du coup, la personne en face bah, n'aime pas cette Ah façon bah, de. moi, je comprends même pas, en fait. Voilà, Dès lors où t'aimes quelqu'un, t'as pas envie de le rabaisser. de le rabaisser. T'as envie de l'élever vers le haut. Tu vois. Là, moi, le message que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est entourez-vous de personnes qui vous veulent du bien. Oui. Et c'est pas parce que c'est ta famille que tu dois te sentir obligé de rester. La famille, c'est un lien de sang, c'est tout, ou un lien d'adoption, tu vois. Mhm. Mais si tes parents te battent toute leur vie, tu vois, Ouais. ben, tu dois rester parce que c'est tes parents. Ben Beaucoup, non, beaucoup restent parce que c'est les parents. parce que Ils c'est les acceptent parce que parents. c'est les parents. Ils sont blessés et puis, oh là là, Mais c'est ça, trop dur. c'est l'éducation, c'est C'est le bon. monde dans Tu peux lequel mettre dans la lampe. on, Mhm. tu vois, dans lequel on vit, qui nous dit la famille avant tout. Ben, la Mhm. famille, ça peut être celle que tu choisis aussi, Comme comme tes amis. tes amis que tu as eus qui t'ont Et qui boosté, qui m'ont t'ont dit c'est cap. poussé, et qui Voilà. m'ont, enfin, qui m'ont C'est. tellement boosté. Tu vois, moi, j'ai fait, j'ai eu mon bac, ensuite, bon, j'ai travaillé, etc., pour me débrouiller. Et puis, ils m'ont tous dit, non, mais toi, tu vas retourner à l'école, t'es pas faite pour travailler tout de suite, t'es faite pour, t'adores les études, Ouais. t'aimes bien ça, t'aimes bien apprendre. Ils ont Allez, vu t'y la lumière retournes. en Ouais, toi, ils ont vu tes capacités, tes. Voilà, donc tu vois, entourez-vous des personnes qui voient la lumière en vous. exactement. Et C'est ça. j'étais dans un petit village où c'était des gens qui travaillaient pas, avec des parents enfin, au RSA, et du coup, comme quoi, c'est pas non plus, c'est pas que l'argent aussi qui fait que tu es bien ou pas bien. Ouais. C'est la mentalité que tu as, en fait, c'est l'amour que tu as en toi. Et j'ai eu de la chance de rencontrer des gens qui ont eu de l'amour de leurs parents, Oui. qui n'ont pas eu moi ce que j'avais, c'est-à-dire le matériel, Mhm. Ah oui. et qui ont eu tout l'amour. Donc Ok. eux, ils avaient peut-être pas tout le matériel, mais ils étaient heureux comme jamais parce que quand ils rentraient chez eux, ils étaient en sécurité, tu Ok. vois. Donc voilà, après tout ça, donc, je suis retourné faire des études pour faire du commerce parce que je voulais, il faut gagner de l'argent, donc je vais aller Mhm. dans le commerce. Et C'est puis bon. après, je me suis dit, oui, mais moi, c'est plus l'humain, mon truc. Donc j'ai refait une licence ressources humaines. Mhm. Et puis par la suite, bah, j'ai arrêté à la licence au lieu de continuer jusqu'au master. Bon, bah ça, c'est pas grave. Mais je me suis dit, avec la force que tu as, Mhm. tu vas trouver ton job par toi-même. En faisant du commerce, je me suis dit, c'est pas vraiment ce que j'aime. Et Mhm. du coup, j'ai fait une licence RH pour me rapprocher plus de l'humain. Oui. Parce que dans tous mes jobs, ce que j'aimais, c'était être avec les gens, Avec être les gens. à discuter avec eux, et les pousser à se dépasser, en fait. Ouais. Du coup, j'ai fait cette licence RH, j'ai travaillé en ressources humaines, mais ça reste un monde d'entreprise où l'objectif, c'est la rentabilité et pas le Exactement. bien-être des gens. Mhm. Ensuite, j'ai eu des postes d'opportunité d'avoir des postes de responsable d'agence. J'étais à la direction d'une agence immobilière, etc. Mhm. Et ce que j'ai adoré, c'était voir quand j'arrivais, il y avait des gens, ils se parlaient pas. Ils étaient reclus sur eux, ils arrivaient le matin tout cachés, et ils travaillaient, ils repartaient. Ils étaient hyper tristes. Mhm. Et puis, pas que je les ai pris sous mon aile, mais je me suis focalisé sur ça, faire en sorte que ces personnes aient envie de Ah venir oui. bosser le matin, qu'ils se sentent bien dans l'entreprise. Et donc, je les recevais régulièrement dans le bureau pour savoir comment ils allaient, comment ils se sentaient, leurs besoins, etc. Et en fait, en développant le bien-être de mes salariés, Mhm. et ben, je me suis rendu compte, bah, forcément, ça développe l'entreprise, ils ont encore plus envie de bosser, Oui. et ils sont plus déterminés, et puis il y a la bonne ambiance qui arrive, C'est important. c'est hyper important. Et puis après, bon, j'ai toujours eu un patron au-dessus de la tête qui me disait, hé, s'occuper des gens, c'est bien, mais Mais moi, ce que je veux, c'est que tu t'occupes de mon chiffre. Et mm, donc, je me suis dit, en fait, moi, ce que j'aime, c'est m'occuper des gens. mm, Je veux le bien-être des gens avant tout. C'est ça qui me fait du bien à moi, qui me rend heureuse. Et quand ouais. je vois les gens qui sont épanouis, et puis ah merci, grâce à toi, non, tu vois, il y a Oh, aussi ça, hein, oui. de l'ego qui fait du bien de me dire Ouais. grâce à toi, Ouais.
je me sens mieux dans ma vie et tout Mm. ça. Et donc, j'ai Ça fait te une fait du bien, oui. formation Ouais. pour faire ça à temps plein. Ok. Donc, tu as fait une formation de coach de vie, Voilà, de si psychopraticienne. Et donc, psychopraticienne. et ça m'a aidé dans mes boulots de gestionnaire d'entreprise. Ok. Ouais, d'avoir un peu plus de connaissances sur le mental, de pouvoir orienter de la meilleure manière, en fait, tu vois. Exactement. Et donc voilà, donc aujourd'hui je suis psy, et coach de vie, et là je développe pour faire de l'accompagnement d'entreprise. Donc accompagner les Ah, dirigeants à gérer leurs le salariés, à salarié. manager, Ça, c'est bien, parce que vraiment. ouais, me remettre l'humain au service Mhm. de l'humanité, quoi. De l'humanité. Bah oui. Oh, c'est trop bien. Vraiment, histoire inspirante. Christella, vraiment, ma go, tu es une femme. Oh, là, je suis en face de toi, mais tu me motives, tu me boostes. On dirait que c'est moi, je suis ta patiente et tout. J'ai appris tellement de choses et ta résilience, ta persévérance, ta vision, ta force. Ouais, bah merci. Et vraiment, je suis vraiment touchée de t'avoir aujourd'hui avec nous. Et quel conseil tu pourrais donner à une femme qui a été adoptée, qui a eu le parcours que tu as eu, ou bien même un autre parcours? Eh ben, j'ai envie de dire, écoute-toi, essaie d'avancer. Le passé, c'est le passé. On a tous nos traumas, quels qu'ils soient, aussi forts, durs qu'ils puissent être. Toutes les personnes de l'univers ont des traumas. Ouais. Et nous, on est des femmes, donc les traumas sont encore pires que ceux des hommes. Donc écoutez-vous, on est des forces, on est des queens, les filles. We won the world, girls. Donc écoutez-vous, il Ouais, faut qu'on s'inspire l'une l'autre, oui, il faut qu'on s'aide, la sororité avant tout, et dire ouais, allez-y quoi. Ah, faut pas, le passé il est là, il sera toujours là. il faut Donc apprendre à il faut vivre apprendre avec, pardon. exactement. On peut pas l'effacer et il faut juste bah, Il l'accepter. faut avancer et entoure-toi de personnes qui ont cette force aussi, de cette envie d'avancer et d'être heureuse. Mm, La quête de l'humain, c'est le bien-être en fait. ouais. Et Donc après, voilà. pour les personnes comme toi, dans ton cas, tu as voulu aller à la source, Mhm. voir tes parents adoptifs, leur poser des questions sur, sur tes traumas et tout. Quel conseil tu donnes aux personnes qui n'arrivent pas à affronter les personnes qui sont responsables de leur trauma? Bah, c'est de se faire accompagner Ok, par des psys, tu peux mettre. des accompagnants pour dire de comprendre d'où vient cette difficulté, Ok, parce que c'est un manque de confiance en soi, en fait, tu vois. Après, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui font le choix de couper les ponts avec le passé et d'avancer. Mais il faut être vraiment solide pour réussir à faire ça, parce que il faut de la force pour réussir à avancer seul, parce c'est vrai. que tous les gens qui étaient autour de toi dans ton enfance, ta famille, c'était quand même une base. Ouais, Et soit tu t'ancres à te dire, bon, c'est une base qui est pourrie et je j'ai pas le choix de rester avec eux, ou tu te dis, je coupe, ou en fait, il y a plein de possibilités. Le tout, c'est d'être bien entouré de ok, l'autre côté. d'accord. En tout cas, merci beaucoup, Christella, pour tes Bah, conseils. merci à toi, hein. Franchement, ça fait plaisir de rencontrer aussi des femmes comme toi qui avancent, qui sont fortes et qui montent un super business. Merci. Et vraiment, t'es une femme inspirante et il faut qu'on s'entoure et qu'on Ouais, s'entraide les unes les autres, quoi. merci beaucoup, beaucoup. Donc là, je suis en train de coller les capsules. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo la couleur que Christella aura choisie. Donc, nous sommes arrivés au thème de la thérapie ongulaire avec GF. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à me soutenir mes go. Vous connaissez. Donc, je vous fais plein, plein de bisous et je vous dis au prochain épisode de la thérapie ongulaire avec GF. Bisous, mes go. Margot dit bisous à mes go. Bisous! Bisous. À la fin, je mets le modèle comme d'hab. Bisous, bisous.